Waouh, petit contacteur de secours. Ouais. Et la fin de la journée, on va aller voir Bruno à contresens, direction le 6e arrondissement. Je vous en prie. Et on est content. On va aller découvrir sa nouvelle trottinette. Heureusement, le soleil est au rendez-vous. Ça va. Whipped 11. Fold 11, FF. Ah, FF, voilà. Ouais. Ah, je vois que tu l'as bien équipé, hein, des petits accessoires là, petit écran, on va voir tout ça en détail. Ouais, il y a encore quelques trucs à venir. Waouh! Petit amortisseur de direction, petite sacoche, rétroviseur. Attention, ça rigole pas. Voilà, j'arrête de vous dévoiler tout ça en images dans l'immédiat. On va aller voir tout ça tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il a pas mal de choses à nous dire. Ah, t'as pris un casque plus sérieux et tout. Attention, ouais, belle. Quand je vois les gamelles en trotte, quand je vois les gens comment ils tombent en trottinette, je suis pas intégral, c'est pas dangereux en fait. Bien, la tour Eiffel, c'est bien, ouais, la tour Eiffel. Ouais, c'est bien la tour Eiffel. Ça me paraît sympa. Waouh, petit contacteur de secours. Ouais. Là, c'est Arnel qui est en train de me l'installer. Tu me diras tout ça, on va rouler un petit peu. Je te suis? Allez, vas-y. Ah ouais, t'accélères comme ça, toi. Oh là 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 là. Ça va là, t'es bien? Ah là, je pense pas changer. Là, tu veux rejoindre la piste cyclable le long de la Seine, c'est ça? Ouais. Bonne idée. On est avec les copains libre service. Ça va pas durer longtemps. On est bien sur cette piste cyclable. Elle est assez large. On n'est pas affecté par les bouchons. On s'est fait rouge en stop. Exemplaire. Incroyable. Très d'asphalte là-dessus. Nous voici reposés devant la tour Eiffel, Champ de Mars, en compagnie de Bruno. Avec le soleil. Avec le soleil, merci de me recevoir Bruno. Bah, je t'en prie. Donc, avant de parler de ta Whipped, là, rappelle-nous les trottinettes que tu possédais. Voilà, j'ai commencé par une Xiaomi. Après, que j'ai gardé peut-être un an, mais je m'en suis pas beaucoup servi. Après, j'ai pris une Dualtron Mini que j'ai gardé 15 jours, que j'ai revendu. Ah ouais, très rapide, 15 jours. Ça allait pas assez vite. Ça allait pas assez vite. Ok, c'était la vitesse qui te manquait. Le double moteur, certainement. Et aussi le côté sécurité, parce que je trouve que la Mini, elle freinait pas bien, et donc c'était dangereux. Après, je suis passé sur la Curus NF10, que j'ai gardé quasiment un peu moins d'un an. Et la FF depuis 3 mois là. Ok. Curus NF10, globalement, tu as été
satisfait, Ouais. tu cherchais plus puissant. Ouais, je cherchais plus puissant que la NF10, mais après la NF10 j'ai beaucoup aimé. Elle est hyper fiable, elle est hyper solide. Au niveau du plaisir de conduite et tout, franchement j'aimais bien. Après un petit peu pataude en comparaison avec la FF, mais franchement une bonne trottinette. Et la FF, bah après c'est la FF quoi. Avant de choisir ce modèle-là, tu as hésité avec d'autres trottinettes ou d'autres projets? Tu savais que tu voulais celle-ci? Ouais, celle-là en fait quand j'ai vu qu'elle est sortie l'été dernier, ou en tout cas qu'ils en parlaient, j'ai direct flashé dessus parce qu'il y a aussi le côté compact. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très large quand on compare à des Thunder ou d'autres trottinettes ou même la Bronco, ce genre de choses. Ouais, elle reste hyper fine. Elle a un look pas trop épais, pas trop large. Elle est pas encombrante en fait. Je vais mettre ma trottinette à côté, on verra la différence. Bah, quand tu les mets à côté, il n'y a pas de grosse différence en taille. Hein. Pourtant c'est un modèle 11 pouces. C'est le modèle 11 pouces, ouais. La Fold de 11, FF, enfin elle a plusieurs noms. Et chercher une trottinette plus puissante et avec un faible encombrement parce que je la range dans mon appartement. Et si je mets une trop grosse trottinette, ma femme elle va pas aimer. Ouais, on va voir les options ou les équipements, les accessoires que tu as mis en place. Alors, j'ai mis vu qu'il n'y a pas de compteur sur la Fold, j'ai mis un petit compteur GPS de vélo. Ça c'est acheté à part? Ouais, c'est acheté à part, qui fait hyper bien le taf, ça permet d'avoir le kilométrage, la vitesse, les parcours et tout ça. Par exemple, quand tu lèves la trottinette et que tu accélères à vide, ça va afficher la vitesse ou il faut vraiment que tu roules? Non, c'est un compteur GPS, il faut que tu roules pour que tu aies une vitesse. Voilà, ça c'est bien ça. J'ai mis après l'extension de potence de Fast Ride pour avoir, parce que en fait la Fold elle est quand même un peu petite et je trouvais que le guidon était trop bas. Donc pareil, ça avance un petit peu vers l'arrière et ça surélève un peu le guidon. Ça avance et ça rehausse, ok. Exactement. J'ai mis un guidon Spank rehaussé plus 40 mm. J'ai changé les poignées, j'ai mis des poignées Gub. Après je suis passé aussi, j'ai changé les freins qui étaient des notes d'origine, je suis passé sur des Magura MT5. Ouais, Magura MT5. Ouais. Qui sont, là le freinage il est vraiment top. T'es en disque 160? Ouais, c'est des disques Magura Storm en 160. Full Magura. Full Magura. Après, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait un petit montage. Y a Arnel qui l'a déjà fait sur sa GTS. Je me suis inspiré de lui. Oui, c'est une sorte d'extension de... C'est une extension de guidon 10 cm. Pour caler les rétroviseurs. Exactement, avec deux rétroviseurs moto. Donc là, rétroviseur droite-gauche, ça va? Tu t'en sers? Ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Ouais. En tout cas, ça fait le taf quand j'ai besoin de regarder. Je vois les voitures derrière. En roulant, à l'arrêt. Ouais. Okay. Après, j'ai mis un 10 parce que sur la Fold, elle est quand même relativement fine. Et après, passer sur du 20, ça faisait vraiment trop large. Les rétroviseurs, ils étaient vraiment trop à l'extérieur. Donc, pour aussi un souci esthétique, je ne l'ai pas fait très large. Ouais, faut que ça reste plutôt étroit. Par rapport au gabarit de la trottinette. Ouais. C'est ça. Et ça permet vraiment de bien voir sur les côtés. Maintenant, tu n'as pas une vue qui est parfaite. Mais dans la circulation, c'est suffisant. Ouais. Ça sert. Rétroviseur, c'est indispensable. Ouais. Là, je viens d'ajouter un petit support GoPro. Support de guidon pour la GoPro. Ouais, ça va, ça tremble pas trop? Bah, j'ai pas encore essayé. Je l'ai mis hier soir. Donc GoPro, ça devrait être suffisant parce que normalement, il y a l'option stabilisation d'image. Maintenant, tout dépend de la version de GoPro que tu as prise. J'ai la GoPro 9. Donc normalement, il y a la stabilisation. Ouais, ça va. C'est l'une des dernières versions. Il y a toutes les options possibles. Tu vas être bien en image. Après, du coup, colonne LED. Ouais. WebHead. Ça, je l'ai prise aussi. Pas tant pour les LED, mais aussi pour élargir un peu la colonne que je trouvais trop fine d'origine. Ouais. Et je trouvais que ça donne un peu plus de gabarit à la trottinette. Ça lui donne plus de caractère aussi. Ouais. Ça, on voit bien les couleurs, hein, même en pleine journée. Ouais, ça marche bien. Ça éclaire bien. Hein. Ouais, ça marche bien. Bon, t'es en plein soleil, tu vois rien, mais là, avec un petit peu d'ombre et tout, ça fonctionne. Ouais. Ça, ces couleurs multicolores, tu les laisses comme ça ou tu peux personnaliser? Tu peux changer toutes les couleurs, tu peux changer l'oscillation, tu peux mettre des mix de différentes couleurs, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu as une petite manette, en fait, une petite télécommande de réglage qui est là. Okay. Et en fait, après, tu appuies dessus et tu règles en fonction de ce que tu veux, la vitesse, les couleurs, tout. La couleur arc-en-ciel est très appréciée d'une grande majorité. Je pense que toi aussi. Ouais, j'aime bien. Là, j'étais en blanc jusqu'à présent. Et là, je me suis dit, ce mois-ci, allez, je passe sur l'arc-en-ciel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les phares. Alors, c'est pas les phares WebHead, mais c'est exactement les mêmes, sauf qu'ils sont pas siglés WebHead. Tu les allumes Alors,
j'ai fait un branchement, donc du coup ok, j'ai la sacoche avec la batterie externe. C'est une batterie dedans. externe dans la sacoche. Voilà, donc quand j'ai besoin d'allumer on-off pour les LED. Là, quand tu appuies, ça s'allume. Là par exemple, tu vois, c'est allumé, les LED sont allumés. Vas-y. Là j'éteins, il n'y a plus de LED. Et quand je veux mettre les phares, j'ai juste à brancher le jack. Et là, j'ai Ah ouais, ah ça fait une couleur jaune. Ouais, là je dois installer un commodo qui permet parce qu'ils sont en blanc ou en jaune. Ah ouais, ça flash bien. Ouais. Donc là, il faut que je fasse installer le commodo pour justement gérer ça. Donc j'ai mis tout ça dans une petite batterie. D'accord. Cette batterie, tu l'as testée en long, en large, c'est suffisant pour toi? Ouais, c'est largement suffisant. Je crois que c'est de mémoire, c'est du 10 ou 11 ampères. Un truc comme ça, donc c'est largement suffisant pour l'usage. Je la recharge peut-être toutes les semaines ou un truc comme ça. Ouais, très bien. En plus, il y a prise USB. Il y a tout ce qu'il faut. DC 12 volts. C'est ça. Là, tu as l'USB 5 et le 12 volts en jack. Très bien, très bien. Donc ça. Côté luminaire, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut. Ouais. Tu aimerais rajouter d'autres choses? Non, non, non. Je pense qu'au niveau luminaire, là, je suis bien. Ça suffit largement. Les phares, ils éclairent très bien. Et je te dis, c'est juste le commodo pour avoir l'option phare blanc, phare jaune. Parce que phare jaune, c'est les pleins phares. Ah, ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé aussi l'amortisseur de direction. Au départ, j'en avais un tout noir. Et j'en ai pris un noir et or. Ouais, ça se marie bien avec les goupilles, je trouve. Ça se marie bien avec les goupilles, avec le jaune des stickers roux, plus les catadioptres. Et donc du coup voilà, ça c'est pour toute la colonne. Donc je t'ai dit les Magura. Là j'ai fait, c'est Greg Alifanti qui fait des pièces carbone de super bonne qualité. Il m'a aussi fait des petits catadioptres personnalisés avec le sigle WEPED. Ah, sympa. Que j'ai mis à l'avant l'arrière. Il avait fait la même chose pour ma Curus et je trouvais ça sympa. Plutôt que d'avoir des stickers qui éclairent pas bien, ceux-là au moins ils éclairent vraiment très fort. J'ai mis les stickers de roue. Ouais, WEPED FF. Ça va, ça tient bien, ça se décolle pas? Ça se décolle pas. L'arrière, vu qu'on prend beaucoup de poussière sur le pneu arrière, ça se salit beaucoup. Faut nettoyer régulièrement, mais sinon ça marche bien et c'est réfléchissant. Donc ça veut dire que de nuit, on t'éclaire de côté, ça éclaire hyper bien. Donc de nuit, une voiture qui arrive sur le côté, entre les catadioptres plus les trucs sur les roues, il peut pas te rater. Hein. Ouais, tant mieux. Au moins tu es très visible en termes de sécurité, c'est vraiment bien. Et puis je trouve qu'en termes de style, c'est pas mal aussi. Donc ça, ah ouais, j'ai mis un petit aussi, parce que vu qu'à l'avant, on est obligé de mettre un catadioptre blanc. Quand j'ai commandé ceux des pneus, ouais. Et bah dans la pochette, il y avait un petit crâne comme ça, pile poil la bonne taille. Je me suis dit, je le mets là. Génial. Comme ça donne pareil, ça se marie bien, ça donne un look un peu plus énervé à l'avant. Très sympa. Ensuite, le deck. Donc le deck, c'est le deck large LED de chez WEPED. Il est vraiment très joli, moi, parce que je trouvais que la fold était trop fine pour les pieds. Ouais, quand je l'ai essayé, je trouvais que mes pieds débordaient. Et pourtant, j'ai pas des grands pieds, je chausse du 40. Et on fait à peu près la même poiture. Voilà, je me suis dit, ah, tiens, j'ai les pieds qui débordent, est-ce que plus large, ça serait bien? Donc bah là, c'est le deck nickel. Un petit peu plus large. Et ça fait quasiment la même taille que le deck de ma NF10, la Curus NF10 que j'avais avant. Donc du coup, j'ai retrouvé mes repères et en termes pour les pieds, vraiment, c'est la taille qu'il me faut. Et donc c'est parfait. J'ai changé aussi ça sur la Fold 11. Tu as les ventilateurs qui sont apparents. Donc il y a pareil Greg Alifanti. Ah oui, tiens, j'ai pas fini ça. Hop. Greg Alifanti qui fait des pièces en carbone a fabriqué en fait un petit cache pour les ventilateurs qui permet de limiter en fait la poussière qui rentre dedans. Donc en fait tu as une petite extension qui écarte un petit peu l'entrée d'air de un petit 1 cm à peu près et qui ferme en fait en U comme ça. Donc des deux côtés, l'air rentre comme ça et ressort comme ça. Donc quand tu roules, la poussière risque pas d'être tapée par le ventilateur pour entrer dans le deck. Il y a un flux entrant et flux sortant. Exactement. Si tu mets ta main là, tu vas sentir qu'il y a de l'air. Comme une VMC. Hein. Ah ouais. Ouais, ça sent, on sent que ça ressort et là-bas, ça aspire. Ouais. Ça aspire là et ça ressort ici. Donc à voir avec les températures d'été. Je vais surveiller un peu les températures des contrôleurs pour voir si ça chauffe pas trop. T'as l'affichage des températures quelque part? J'ai en fait un module Bluetooth à connecter sur les contrôleurs Kelly que je peux regarder en rentrant pour voir la température. Ah ouais. Donc je démonte le deck, je branche le contrôleur et je regarde la température. Sur smartphone? Sur smartphone, ouais. Pas mal. Donc ça c'est pas mal et vu qu'à la base c'est pas censé être caché comme ça, on va voir effectivement si en été il faut les conserver ou est-ce qu'il faut remettre les ventilateurs et garder ça que pour la partie demi-saison hiver quoi. Tu gardes les contrôleurs au frais. Exactement, exactement.
Sur toute la partie ici, j'ai changé toutes les vis pour des vis noires. Là? Ouais, toutes les vis ont été changées. Parce qu'avant c'était argenté? C'était argenté, ouais. Couleur métal en fait. Je trouvais que, bah pareil, là les vis normalement elles sont métal, j'ai tout mis en noir pour que le deck soit uniforme en fait. Que ce soit plus joli. D'accord. À l'arrière, le cale-pied, tu t'en sers souvent? Toujours le pied ici. Ok. Parce qu'à l'accélération, la FF est très nerveuse. Ok. Donc si tu n'as pas un pied d'appui à l'arrière, tu pars facilement en fait. Faut te tenir avec les bras et c'est une trottinette qui est très nerveuse. Ok. T'accélères à 30-40 km/h, elle burn encore. Ouais, quand je te voyais doubler les cyclistes, une simple, je pense, impulsion sur la gâchette et t'es parti. C'est ça, directement. Elle est très souple à l'accélération au démarrage, mais une fois qu'elle a passé les 20-30 km/h, c'est ultra nerveux. Il faut vraiment bien jauger la gâchette parce que les pneus burnent facilement. Et donc selon la route, l'état de la route, est-ce que c'est humide ou pas? Est-ce qu'il y a des feuilles? Est-ce qu'il y a de la poussière, enfin des graviers, ce genre de choses? Ou même quand tu es en virage, il faut faire attention comment tu accélères parce que tu peux vite partir. Donc c'est une trottinette qu'il faut vraiment apprendre à manier avant de... Ouais, faut avoir de l'expérience en dosage de la gâchette. C'est ça, ouais. Elle est hyper nerveuse, à peine tu la touches, la trottinette, tu as des à-coups en fait, donc faut faire attention. Là en plus tu es en gâchette type pouce. Exactement, ouais. Ça c'est d'origine sur toutes les Webheads. Ouais, toutes les Webheads sont en gâchette comme ça. C'est hyper pratique en termes de confort, mais sur des modèles qui sont puissants comme ça et nerveux comme celui-là, faut faire attention. Ouais. Donc là on retrouve pareil le catadioptre de Greg Alifanti. Pareil, c'est les Webhead. Et après j'ai changé les deux garde-boue avant-arrière en carbone aussi. Donc celui de l'arrière, je l'ai légèrement élargi d'1 centimètre au total. Parce que sinon j'avais un petit peu de projection en fait quand je roulais sur des routes mouillées ou ce genre de choses. Ouais, on voit que ça peut-être ça mériterait un petit peu plus de largeur. Alors lui il propose un peu plus. Esthétiquement parlant, je préférais le compromis entre les deux. Je préférais un compromis entre les deux. Et après bon là j'ai mis des petits catadioptres comme ça rouges, mais bon c'est pas génial, je suis souvent obligé de les refaire parce qu'ils collent pas hyper bien. Et après, autre truc, j'ai changé parce que la Webhead, cette partie-là, elle se remonte ici comme ça pour l'encombrement. Donc tu as une goupille qui est juste ici. Ouais. Et en fait, tu l'enlèves et en fait tout le train arrière, tu peux le ramener sur le deck pour un encombrement minimum en fait quand tu veux le mettre dans une voiture. Ouais, d'ailleurs en termes de portabilité, tu la plies souvent, tu la ranges souvent? Jamais, je la porte parce que j'ai quelques marches pour sortir de chez moi et rentrer. Ce cale-pied pour insérer ta main? Moi généralement je prends comme ça plutôt, je l'attrape par vraiment. Ah, tu l'attrapes par le bras? Je l'attrape là, ouais. Je l'attrape à ce niveau là, mais en fait si tu veux la mettre dans une voiture, tu enlèves la goupille, tu replies ça dessus, tu baisses la colonne et en fait tu as une trottinette qui fait ça de longueur en fait. Du bout du pneu jusqu'à cette partie ici. Au global on a combien de kilos? D'origine 39 kilos à peu près. 39 kilos, ok. Ouais, 39 kilos. Pour la charger dans le coffre, monter un étage, voilà. Ça reste franchement, ça raisonnable. Ouais, c'est pas trop lourd. La Curus, elle faisait 45 kilos. Donc, ah ouais, 45. Ouais, avec tout. Bah, en fait, quand tu passes sur des PMT, ça alourdit beaucoup la trotte. Et donc 45 kilos, là 39-40, ça va. Et donc du coup, il y a des petits trous qui sont prévus ici. Que quand tu replies, la trottinette elle roule dessus en fait, pour pas que le deck il vienne toucher le sol. Ouais. Celles d'origine elles sont grosses, donc j'ai changé, c'est des roues de valise. Donc là tu trouves ça sur Amazon. Moi je pensais que c'était des roues de roller. Bah peut-être que tu peux peut-être prendre avec des roues de roller, mais bon, après tu fais ce que tu veux, mais voilà je les ai réduits en taille pour que ce soit un peu plus joli, parce que j'ai trouvé grosses en fait pareil d'origine. Ouais. Donc nickel, voilà hein, pour les modifs actuels. Donc ça c'est spécial Arnel. Ça c'est spécial Arnel, c'est lui qui me l'a monté d'ailleurs. Donc là tu connais les Webheads, tu as déjà essayé 3 vitesses et puis après voilà c'est comme là tu es au mode max. Là je suis au mode max, ouais. C'est juste que quand tu accélères un peu fort, elle burn vite. Elle burn vite. Elle burn très vite, ouais. Oh là là, Bruno me fait honneur, frein droit, frein gauche. Ah, je sens qu'elle a envie de partir. Ouais.